patrimoine floral, direction l'Anjou. Bonjour Mathieu Velay. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Gérant d'Ernest Turc dans l'Anjou. Vous êtes horticulteur en quelque sorte ? Oui, tout à fait. On est horticulteur depuis 100 ans à côté d'Angers. Depuis 100 ans à côté d'Angers. Très belle ville en plus et très belle région, important de le rappeler. Cueillette géante de fleurs dans l'Anjou dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est ce que vous organisez ce week-end. Quelles fleurs ? Alors, on ouvre vraiment tous nos champs de fleurs. Et nous, en ce moment, en pleine fleur, on a nos dahlias. On a la plus belle collection de France de dahlias. Sans blague. On a on a la chance d'avoir ça. On a gagné, pour la petite histoire, hier, le concours international du dahlia à Paris. En plus, on est en plein dans la période de floraison, non ? Tout à fait. C'est tout à fait le bon moment pour aller voir nos dahlias et pour aller les cueillir, ouais. Et vous avez battu qui alors hier ? Alors, on a battu les Japonais, on a battu des Hollandais. Ça, on est toujours assez fiers de battre les Hollandais en fleurs. Et on a aussi battu des Allemands au concours international. Ouais. Donc, les Angevins sont champions du monde des dahlias, en tout cas pour un an, c'est ça ? Exactement. Depuis hier, félicitations. Merci. Alors, on le rappelle, le dahlia, essayez de me décrire le dahlia pour tous ceux qui nous écoutent et qui savent que c'est une fleur, qui se doutent qu'elle est belle, mais qui ont du mal à la visualiser. Donnez-nous une image. Alors, le dahlia, en fait, ce qui est génial avec le dahlia, c'est qu'en fait, on peut avoir des formes très différentes et des couleurs très différentes. Et en fait, ce qu'on essaye de faire avec la création variétale depuis 111 ans dans l'entreprise Ernest Turc, c'est justement d'avoir des formes très graphiques, des dahlias balles, des dahlias pompons, mais aussi des dahlias très simples qui ressemblent un peu à des renoncules. Alors ça, c'est des dahlias qui sont très ouverts, qui sont très mellifères et qui fleurissent énormément. On parle de 100 jours de fleurs par an. Du coup, c'est une floraison très longue. Alors, tiens, question toute pratique. Si je plante des dahlias dans mon jardin, pour l'année prochaine, on va le dire, est-ce que je dois les replanter tous les ans ou est-ce qu'ils repousseront à chaque fois une fois que je les ai plantés ? Alors maintenant, dans la majorité des climats en France, une fois qu'on les a plantés, on peut les laisser en terre. Il faut les pailler un petit peu et ils reviendront. On rappelle dans le la majorité paillage, des climats. C'est de la paille par exemple, ou alors des écailles d'écorce qu'on met juste autour de la fleur pour garder l'humidité une fois qu'on a arrosé. C'est très pratique. Revenons quand même à ce que vous faites visiter en ce moment, parce que quand j'entends parler de cueillette géante de fleurs, vous nous rappelez qu'il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. C'est sur quelle surface ? Il y a combien de fleurs ? Et il y a combien de couleurs ? Alors là, quand les gens arrivent, en fait, ils sont émerveillés parce qu'il y a 10 hectares de fleurs en pleine fleur. Ah oui, 10 hectares de fleurs. Du coup, c'est complètement colossal. Et du coup, là, on a plus de 400 variétés. Et en fait, on a créé pour cet événement une rosace. Du coup, on a un cercle qui fait à peu près 150 mètres de diamètre, qui est magnifique, et les gens se baladent dedans. On leur donne juste un sécateur. Et en fait, les gens se baladent. Et ils se servent. Et ils se servent tout bêtement. Alors, où est-ce que ça se passe précisément ? J'ai dit que vous étiez dans l'Anjou. On va essayer d'être plus précis s'il y en a qui veulent se balader dans le coin. Alors, c'est vraiment juste à côté d'Angers. C'est à 10 minutes d'Angers en voiture. La ville, ça s'appelle Loire-Authion. C'est vraiment limitrophe d'Angers. Vous arrivez avec votre voiture, vous vous garez. On vous donne un greffoir pour aller, du coup, au jardin. Et aussi, on vous propose toute notre gamme de bulbes à fleurs. On fait partie des tout derniers producteurs de bulbes en France. Et en fait, maintenant, c'est la bonne saison pour commencer à penser à planter des narcisses, des crocus, des jacinthes. Et du coup, on propose aussi, il y a toute notre équipe qui est assez fière de vous montrer l'intérieur de notre entreprise aussi. Du coup, pas que les champs, mais aussi l'intérieur de notre entreprise pour vous faire découvrir notre savoir-faire en bulbes et en graines. Exactement, et découvrir notamment le patrimoine local, puisque ça fait partie du patrimoine, évidemment, quand on a plusieurs hectares de fleurs de toutes les couleurs. Est-ce que c'est payant ou pas ? On a une petite contribution à 8 € pour les bouquets. Et puis ensuite, c'est selon ce que veulent les gens pour les bulbes à fleurs. La visite est 100% gratuite. Et aujourd'hui, on va faire des ateliers pour les enfants. On était ouvert hier pour les portes ouvertes, mais les enfants étaient à l'école, alors on l'a pas fait. Mais aujourd'hui, on est très heureux de faire quelques ateliers pour les enfants. Et vous leur faites faire quoi ? En fait, là, ça va être de la plantation en pot. Alors, on va faire des plantations en lasagne de bulbes à fleurs. Des plantations en lasagne, c'est-à-dire, ce sera ma dernière question. Alors, quelque chose d'hyper simple, en fait, c'est qu'ils font plusieurs étages de bulbes à fleurs. Alors, ils vont mettre des tulipes, des narcisses, des crocus et des muscaries. Et en fait, ils vont les planter maintenant. Et au printemps, ils vont avoir toutes ces fleurs qui vont sortir à peu près en même temps du pot.
Et du coup, ils vont pouvoir voir pousser tout ça devant leurs yeux. Et c'est ça ce qu'on aime, c'est en fait partager l'émerveillement et partager notre passion de la fleur. Une explosion de couleurs, en quelque sorte. C'est l'automne, on prépare déjà le printemps. Vous l'avez entendu, c'est un cycle qui recommence éternellement. Merci beaucoup, Mathieu Velay. Merci à vous. Gérant d'Ernest Turc, juste à côté d'Angers. Vous voulez voir des fleurs, vous voulez en voir de toutes les couleurs, si j'ose dire. Eh bien, allez faire un